l'électricité, contre les coupures. C'est là qu'on va peut-être se payer une installation solaire pour pouvoir travailler, avoir un éclairage minimum même pendant les coupures d'électricité. L'énergie solaire photovoltaïque a son coût. Ici, on parle de payer sa facture d'électricité d'un coup pour les 20 ans à venir. Donc c'est toujours lié à un très grand investissement. Et une autre question, c'est la production. La fabrication des panneaux solaires se fait toujours dans des usines très industrielles. On ne peut pas les fabriquer dans le village ou dans son garage. Alors question prix, il faut s'organiser comment on peut payer ces investissements. Peut-être il faut organiser des crédits, des microcrédits pour les petites installations. Et il faut essayer de réduire les prix. Donc le prix il est lié d'un côté à la fabrication et de l'autre côté à beaucoup d'obstacles depuis l'usine jusqu'au marché en Afrique. Alors, le cas typique en Afrique, c'est un grand problème pour l'importation, les frais de douane. Déjà, le transport est cher et les frais de douane qui sont souvent très chers. J'ai été contacté par l'ONG Greenpeace, par le biais du CED aussi. Et bon, voilà, la motivation pour laquelle je suis venu, c'est partager les expériences et essayer d'apporter des solutions possibles et viables au contexte africain en ce qui concerne le solaire photovoltaïque. Et bon, durant mon propos, il a été question de petites approches techniques qui peuvent permettre d'éviter certains désagréments et certaines avaries qui peuvent rendre le coût de maintenance d'une installation photovoltaïque plus cher que prévu. C'est pour cela que j'ai été là. Et je pense que l'échange a été très fructueux et je m'en réjouis grandement. Tout ce qui reste à faire, c'est d'intégrer le photovoltaïque dans la résolution des problèmes ruraux. Principalement parce que au Cameroun, en Afrique en général, l'extension des lignes d'énergie hydroélectrique coûte assez cher, surtout pour les zones rurales où les coûts d'exploitation de telles lignes dépassent parfois le rendement que l'entreprise concessionnaire attend de son investissement. Alors, le solaire vient en appoint pour pallier justement à ces problèmes d'accès à l'énergie. Il y a aussi le développement de certaines applications, ça peut être dans la télémédecine, ça peut être dans les télécommunications, ça peut être... Il y a tout un vaste domaine qui fait en sorte que le solaire soit une solution, je ne dis pas la solution, mais une solution pour l'apport d'énergie d'appoint dans toutes les applications rurales ou domestiques qui puissent s'imposer. Il serait de bon ton que les États africains, surtout africains du côté subsaharien, essayent d'aménager les fiscalités et les facilités pour que cette technologie-là soit beaucoup plus développée et entre dans les mœurs. Parce qu'ailleurs, on a vu ce que les gens sont capables de faire avec le photovoltaïque pour améliorer les conditions de vie des personnes et aussi pour éviter la déforestation, puisque certaines ONG déjà ailleurs mettent sur pied des grands projets de solaire pour éduquer les gens à d'autres sources d'énergie et éviter à cela la coupe illégale des bois pour le chauffage, un peu comme dans ce qu'on voit au Grand Nord actuellement où la situation est désastreuse. Le solaire, je pense, pourrait arranger beaucoup de problèmes dans ce sens, beaucoup de problèmes. Ça, j'en suis convaincu.
Pour renforcer leurs connaissances, les participants ont effectué une descente sur le terrain. Ils ont visité une unité de production des produits séchés située en Kolfulu, d'où ils ont pu vivre quelques réalités du terroir et discuter avec le promoteur. C'est la deuxième salle de traitement. Vous êtes ici, on est en face, ils sont en train de lancer une production maintenant. On épluche, on découpe, on encre. L'encrage consiste à les placer sur les fruits qui vont entrer dans les machines. Ok. Ça va. Ah, kitoko. Alors, vous ne savez pas si c'est plutôt plus. Puisqu'en fait, nous avons les données. Donc, je peux vous les communiquer. Donc, c'est ici. Mettons le bois ici. Il brûle, il monte. Il y a cet élément qui récupère, qui tape la chaleur. Et la chaleur est transportée à l'intérieur. C'est quoi ça? Non, c'est pas au coton, c'est laine de verre. Ça c'est à quoi? Vous voyez le volume de la chambre. Alors vous faites ça, ça va directement dans le... Oui, ça va directement dans la chambre, mais ça passe déjà, ça passe par... Au cours de la réalisation, il y a les difficultés. Et nous, comme c'est notre site, nous modifions à notre guise pour atteindre la perfection. Donc, il n'est pas exclu que le lendemain, nous soyons en train de modifier ce système. C'est pour cela que jusqu'à présent, nous n'avons pas un cahier de charge précis pour ce système. Nous sommes en train de l'élaborer. On est là. C'est ici que les produits sont conditionnés. Donc, vous avez les feuilles de manioc, vous avez la citronnelle que vous avez dû goûter. Bon, vous avez les mangues. Vous allez passer à tout devant là. Vous avez les mangues. Vous avez les chips de safou, les chips de prune. Vous avez la noix de coco. Vous avez les mangues. Vous avez l'ananas. Et vous avez la friture, la pomme de terre. Et vous avez les épices. Ils se sont rendus dans la localité de Soa, d'où ils ont pu visiter un barrage hydraulique afin de comprendre le système de purification des eaux. Pendant combien de heures? Par rapport à les 60-70 degrés de chauffage, c'est 24 heures. Ils ont fait connaissance d'une unité de production des produits séchés installée dans les locaux du Centre pour l'environnement et le développement. Qui a une cheminée, Un levier approprié. Bon, j'arrive là, j'applique tous mes produits là-bas. Ils se sont ensuite rendus au sein d'une entreprise spécialisée dans les installations et la production d'énergie solaire située à Yaoundé. Son responsable a prodigué des enseignements
et celle livrée à la curiosité de ses visiteurs. Aussi des expositions promotionnelles dans les villages parce que nous estimons que l'électrification rurale par l'énergie solaire est une option vraiment avantageuse et encourageante. Nous faisons des descentes vers les villages, nous rencontrons les populations locales, nous préparons des produits typiquement destinés à eux. Vous savez les besoins au niveau du village, il y a les besoins de base, l'éclairage, l'audiovisuel. Bon, ceux qui ont peu de moyens équipés sollicitent aussi la réfrigération. Ça, nous le faisons. Ce qui fait que lorsque nous faisons des descentes dans les villages, nous rencontrons tout le monde. Ils ont 24 heures, 600 Wh d'énergie par jour. Et si on prend un maximum de 4 heures, c'est 600 Wh. Regarde, notre truc. 600 Wh par jour. Wh par jour. par heure. Et tu as ça veut dire qu'on vous donne l'énergie que vous pouvez avoir par jour. Vous les montez ou bien ils viennent déjà monter? Les panneaux viennent déjà monter. C'est l'autre bonne quoi. Oui, oui. L'autre bonne du panneau. Oh oui, c'est déjà. Guino, c'est bien. Mais dis donc. Direction l'école normale supérieure polytechnique, d'où ils ont été conduits par le promoteur pour la visite d'une réalisation. C'est ainsi que ceux-ci ont pu toucher des doigts les installations et braver des obstacles pour satisfaire leur curiosité. Ça, ici nous avons deux systèmes. Ça c'est le AJ, c'est aussi un système qui nous contrôle les lampadaires. Celui qui est en bas là, c'est bien les lampadaires. Les lampadaires sont à... dehors. Oui, c'est toujours à 48 volts. Non, les lampadaires sont à 200. Nous stocké ici, c'est 24 batteries. Vous multipliez 24 par 1508 kW d'énergie qui sont stockées ici. Parce que le système solaire, vous savez comment c'est connecté la sorte. Sur le panneau, tu restes pas en contact avec mon frère. Deux séries de 12 panneaux. Parce que certains industries. Pour l'électricité, c'est un câble de telle section, ça peut s'exposer. Il y a ce qu'on appelle, il y a les câbles mobiles. Ouais. Il y a les câbles mobiles, il y a les câbles d'alimentation. Bon, si c'est le courant, vous savez que le courant continu ne peut pas se transporter dans de longues distances. Donc il faut les câbles de grande section. Alors pour dans nos machines, pour les serveurs, 10 milli, 8 milli, 6 milli. Bon, et les techniciens, c'est déjà pour la route. Donc un câble de batterie, ils savent, les techniciens savent, ils vont vous donner. Ouais. C'est pas ça.
Ou alors ils ont mal dessiné. Une, deux. Pendant des jours, les encadreurs ont fait part de leur savoir-faire sur le plan pratique. Ensemble, ils se sont livrés aux différents montages et fabrications comme le four solaire, la cuisine économe, le séchoir solaire. Bon. Voilà, c'est ça. Bien, la première partie, une position. Fait des travail Trop même. Voilà. Alors. Il me semble que ça veut le marteau qu'on va tenir ici, on va plier ça. Regarde, ça ne donne pas. Il faut encore plier ça. Ils l'ont vu au châssis. Voilà. C'était le dernier tout long. On a encore notre travail, on va essayer. Fais-toi si tu peux commencer là. Alors, le deuxième, c'est... Hey! Oui, c'est pas ça. Non. Allez, bon, d'abord ça, on va poser le circonférence pour que ça entre ici. Poser comment? Voilà. Il faut seulement faire correspondre. Je pense qu'il faut. Si on inverse, on a les rythmes de craquer. Ça là. Mais là, ça risque. Oh, regarde, s'il te plaît. J'avais le même problème, hein. J'avais le même problème. Allez, doucement. Avec non, laisse d'abord, on va mesurer l'autre. Mais l'autre d'abord. On n'a pas encore fait. Avec ça, c'est le frein. Non, juste ça. Comment ça doit bouger. Si on ne fait pas ça, il faut bouger ceci. Oui, ça va aller comme ça. Oui. Alors ça, on peut mettre très bien ici et voir si ça, comme ça cuit. Hein? Oui. Alors on fait une comme ça et l'autre on fait comme ça. Ça va directement. Là aussi, ça décolle. Alors ici, tu sens? Ah oui, ça va. Alors le soleil a commencé il y a 15 minutes et tu vois déjà que l'eau a déjà monté 10 degrés et la température de l'air dans le four est maintenant à 50 degrés. Et ça va augmenter rapidement le temps qu'il a le soleil. Dans la suite du programme de cet atelier, il a été organisé une exposition et un espace de rencontre avec les visiteurs. Le but principal étant d'informer, de sensibiliser, mais surtout de faire montre des efforts fournis pendant 2 semaines. Bonsoir mesdames et messieurs. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir accepté de vous joindre à nous ce matin, d'avoir accepté de délaisser vos multiples occupations pour cette exposition qu'organise le Centre pour l'environnement et le développement en partenariat avec Greenpeace International. Plusieurs personnes nous ont approchés et ont voulu savoir les raisons d'être de cet atelier. De cette exposition, excusez-moi. Il s'avère que depuis 2 semaines se tient un atelier de formation des acteurs africains sur le thème énergie solaire et durabilité. Ce thème trouve sa justification dans la vision commune que le Centre pour l'environnement et le développement et Greenpeace partagent. Et
cette vision sous-tend qu'il est important de réconcilier l'être humain avec son environnement. Cela passe nécessairement par l'utilisation de certaines stratégies et c'est pour ça justement que nous avons pensé qu'il est important de promouvoir l'énergie solaire au Cameroun. Il s'agit en fait pour nous aujourd'hui de présenter différents équipements qui peuvent contribuer à produire de l'énergie. Le Centre pour l'environnement et le développement est une ONG basée juste derrière vous. On n'est pas allé très loin. Et nous travaillons à essayer de faire rentrer la durabilité dans nos habitudes. Donc nous travaillons essentiellement dans la protection de la forêt, la protection de l'environnement, et nous essayons d'utiliser la protection de l'environnement comme un moyen de lutter contre la pauvreté. C'est ce que nous faisons depuis une quinzaine d'années. Et nous avons, dans le travail que nous faisons, bénéficié de l'appui de plusieurs organisations, dont Greenpeace, dont je voulais saluer la présence ici aujourd'hui. En la personne de Christian Guy et de Michael Goetz, qui est quelque part derrière, mais que vous aurez l'occasion de voir. Ah, voilà. Après avoir pendant longtemps, avec eux, travaillé à montrer des modes de gestion non durable de la forêt, nous avons commencé il y a 5 ou 6 ans à faire des actions positives avec des jeunes du Cameroun et du Congo. On a commencé des campagnes de reboisement. L'idée c'était de dire que si les parents ont fait des erreurs, les enfants doivent essayer de les corriger, planter des arbres pour que la planète soit plus verte quand ils seront plus grands. Et on l'a fait avec eux pendant plusieurs années, mais aujourd'hui ce qu'on essaye de faire c'est quelque chose de différent. On essaye de montrer qu'il est possible d'utiliser le soleil, qui est assez souvent présenté comme un handicap. On peut l'utiliser, on peut le domestiquer, on peut le mettre à notre service. Et on peut s'en servir pour essayer de faire tout ce que vous voyez autour de vous. Rapidement, je vais vous dire ensuite en quoi consistait l'atelier et pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons invité. L'atelier rassemblait, comme l'a dit ma collègue un peu de temps avant moi, des acteurs de 3 pays d'Afrique, le Togo, la République démocratique du Congo et le Cameroun, des experts des organisations non gouvernementales. Et le but, c'était de les former à l'utilisation des énergies solaires et du matériel pour les autres énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce que dans notre pays, on a un déficit très fort, déficit énergétique très fort. Nous connaissons tous les délestages quand il y a de l'électricité, mais on a aussi beaucoup d'endroits dans le pays où il n'y a même pas d'électricité. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on attend qu'il y ait une solution qui nous tombe du ciel? Nous avons préféré avoir une solution qui nous vient du soleil pour qu'il puisse rendre disponible ce type d'énergie. On sait que quand vous aurez fini de voir l'exposition, il y aura une demande. J'ai entendu des questions tout à l'heure. Si je veux avoir ça chez moi, comment je fais?
Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réponses. Et on espère que vous pourrez vous tourner vers eux. Et là, nous essayons de faire une pierre, trois coups. Le premier coup, c'est qu'on va essayer de réduire la facture énergétique de nos concitoyens. On a des foyers améliorés. Également la possibilité pour ceux qui n'ont absolument pas accès à l'électricité d'y avoir enfin accès. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, on va créer des emplois. Nous pensons qu'à la fin de cette session, on aura déjà 30 emplois créés. Et on pense qu'avec la vulgarisation qui se fera, on aura davantage d'emplois créés. Donc en le faisant, nous restons exactement dans notre vision, qui est celle de protéger l'environnement, de lutter contre la pauvreté, et nous créerons des emplois. Et nous sommes très heureux d'avoir pu le faire avec tous les partenaires que nous avons eus pendant cette semaine, pendant ces 2 semaines, et très heureux encore de vous avoir parmi nous. On espère vivement qu'à la fin de l'exposition, des visites, vous saurez un peu plus, vous serez plus édifiés sur ce que c'est l'énergie solaire. Vous savez absolument rien. Ils en avaient entendu parler très vaguement. Et tous ne sont pas aussi intelligents que vous, je vous le promets. Donc, ceci dit, et en réitérant les excuses du comité d'organisation, je déclare ouverte l'exposition sur le solaire. Merci encore à tout le monde et une très bonne journée à tous. Greenpeace est une association internationale, peut-être pas tellement connue ici chez vous. Comme nous sommes des partenaires du CE2, du Centre pour l'environnement et le développement, on aimerait bien vous présenter quel est ce partenaire. Et puis alors, quelques images, j'espère on peut les voir, parce que c'est toute cette projection est faite déjà avec l'énergie solaire. C'est pas tellement puissant comme quand on met le projecteur dans le bouton, dans le réseau, mais ça marche, hein, parce que c'est un peu plus cher que le réseau, c'est vraiment durable, c'est l'énergie solaire, alors elle est abondante, mais il faut le transformer, et ça, c'est un processus un peu compliqué, mais on achève. Alors, il faut économiser un peu l'énergie, pour ça, la lumière n'est pas tellement forte. Et nous voulons que l'humanité se réconcilie avec la nature. On veut qu'on peut coexister et vivre en paix avec la nature. Alors ma mission, disons, ce n'est pas de venir ici missionner vous à l'énergie solaire. Si j'ai de quoi missionner, ça c'est en Europe. Si je vais travailler aussi en dehors de l'Europe, c'est en cas de demande. Donc s'il y a un intérêt, je suis toujours prêt à donner mon aide, mon soutien. Mais c'est pas, si j'ai à missionner quelqu'un, c'est en Europe que je vais missionner. C'est votre choix. Moi, je peux vous amener le savoir faire que je vais sur l'énergie solaire. Le choix, il est à vous après. Je suis originaire du Togo et depuis 10 ans, je suis expert en énergie solaire mais thermique. Donc c'est moi qui ai formé à construire les toits chez soi. Merci. Je travaille depuis 2000 chez Greenpeace. Et depuis 3 ans, je suis dans le Youth Support Center. C'est pour promouvoir des projets des jeunes et d'éducation dans le monde entier, dans le monde de Greenpeace. Ça veut dire dans le monde entier, dès que nous sommes dans tous les continents. Merci. Maria. Le bas c'est bon. Le bas c'est bon. Ah oui. Yo, tu n'as pas et boxer katakata mo. Et yanena. Oyo wa nda ya papa. C'est bien ça mes danseurs. Applaudissez s'il vous plaît. Oui, merci. Maintenant, je voudrais que chacun qui regarde son garçon dans les yeux, en souriant.
participants. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons vous dire combien nous avons été gratifiés tout au long de cette formation qui nous a pris 2 semaines pour le moment et qui va se terminer d'ici peu. Nous sommes très ravis. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, nous avions plusieurs objectifs, vous pouvez bien comprendre. L'énergie solaire, c'est pas si facile, mais au moins, comme certains formateurs l'ont dit, certains avaient peur des formules, certains évidemment ne connaissaient pas ce que c'était, les bases de l'énergie solaire. Et en parlant de ça, je veux parler de moi, l'une des principales concernées. J'avais 2 objectifs principaux qui sont lesquels, en tant que leader d'association, nous sensibilisons les associations, les groupes de jeunes, nous travaillons avec les femmes au Cameroun et souvent l'un des besoins essentiels de notre action a toujours été d'allier l'action, le discours à la parole. Mais nous souhaitons véritablement que vous nous accompagniez à vulgariser cela au niveau du Cameroun et ailleurs. Merci. Je suis très content et ma joie est très grande de voir que le concept de la durabilité est en train de prendre une ampleur de plus en plus grande en Afrique. Moi, c'est Amaraga Mboga Jonathan, un Camerounais, étudiant sorti de l'unité technicienne supérieure en génie industriel et maintenance. Nous avons vraiment profité de cet atelier de formation et je veux profiter ici pour dire merci à Greenpeace et merci au COD qui a su mettre en place un moyen pragmatique de transmettre des connaissances qui font la promotion de la préservation de l'environnement. Je vous remercie. Je suis du Togo, je représente la délégation togolaise et nous sommes là ici il y a quelques jours pour cette formation. S'il est vrai que l'énergie est un moteur de développement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le secteur où aujourd'hui la dégradation des ressources naturelles est plus alarmante. Et donc, cette formation s'inscrit dans ce contexte où il faut essayer de voir, de promouvoir les autres formes d'énergie pour essayer d'atténuer les effets des changements climatiques. Nous sommes aujourd'hui, encore au cours de cette formation, nous avons acquis des connaissances, moi principalement, où si je dois rejoindre Marie, j'avais peur des chiffres, surtout en PV, mais je n'ai pas confiance dans mon pays où je peux encore discuter de manière beaucoup plus rationnelle de l'énergie solaire. C'est un domaine très varié, il faut continuer par